Allez, c'est au tour des cancers. On prend un premier message pour ce mois de novembre. Les cancers. Alors, l'épée dans ta pierre. Tu es à ta juste place. Ça, c'est déjà bien. Vous êtes à votre place. La mélodie des elfes, la médecine de la musique. Laisse tes larmes s'en aller au flot d'une triste mélodie. Hurle ta colère sur des rythmes déchaînés. Danse sur des notes d'été pour retrouver joie et légèreté. Enveloppe-toi de l'âme de la musique pour gérer tes émotions et t'inspirer. Alors là, nous sommes dans une période de grand changement. Alors, vous allez me dire, oui, ça fait un moment que c'est le grand changement. Certes. Mais plus ça va et plus ça fait mal si on s'obstine à rester dans sa zone de confort. Alors là, pour vous, il est question, pour ce mois de novembre, de vraiment laisser partir, de vraiment laisser exprimer ses émotions, pour laisser partir les expériences du passé, hein, ces sentiments d'abandon, de colère, de tristesse, ces expériences douloureuses que vous avez pu vivre. Et donc là, on vous invite vraiment à écouter de la musique, à mettre des musiques qui vous permettent d'exprimer cela. C'est vraiment la musique, c'est une thérapie, hein, et il ne faut pas avoir peur d'écouter des musiques tristes, même si on vous fait remarquer oh, tes musiques là, oh, on va pleurer. Et bah oui, laissez exprimer vos émotions, les cancers. Hein, laissez-les s'exprimer, c'est vraiment très très important pour se libérer et laisser la place à autre chose. Alors, le petit Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit pour ce mois de novembre? Pour les cancers. Qu'avons-nous? Hop. Alors, la première carte, la maison. La zone de confort, hein, celle où on se sent en sécurité. On croit être en sécurité. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous, dans votre intérieur? On parle d'ancrage. On a une femme dans les parages, donc elle peut vous correspondre, ou ça peut être une personne de votre entourage, bien que ce soit une guidance générale. On a le fouet qui sort dans tous les tirages, donc là c'est vraiment un coup de fouet pour ce mois de novembre. N'ayez crainte de ce qui se produit, c'est juste pour vous faire retrouver le bon chemin. On a une nouvelle qui arrive pour vous. Une nouvelle, alors peut-être au niveau pro pour certains d'entre vous. On a le serpent qui sort dans tous les tirages. On est vraiment dans un mois de guérison ici. Accompagner cette guérison, c'est vraiment très important. Hein, être fidèle à vous-même, vous retrouver, prendre soin de vous. C'est vraiment la clé en fait qui vous permettra, regardez, la clé elle est là. Elle est là, prendre soin de vous. Hein. Prendre soin de vous pour vous ancrer, pour être vraiment incarné et vous réaliser. Hein. C'est très très important. C'est très important. Alors ce changement, parce que je pense qu'ici, avec cette nouvelle qui arrive, va provoquer un changement dans votre vie qui est très très important. Alors, le tarot des sorcières, qu'est-ce que l'on apprend ici? Regardez, vous avez le soleil pour le mois de novembre. Donc, on a une énergie qui est très forte, très puissante. Des échanges importants qui permettent de vous dynamiser. On a le magicien qui, là encore, peut nous parler du professionnel. L'impératrice, de projets hein, qui se mettent en place. L'étoile, tout ça est guidé, hein, les cancers. N'ayez pas peur, ne vous focalisez pas sur l'aspect terrestre
de certaines difficultés hein, qui vont vous demander de l'effort, un investissement supplémentaire, parce que là c'est vraiment, vous êtes aligné. On a la lune, on a l'ermite, donc il y a des messages qui arrivent, il y a des envies, des désirs qui se font ressentir et qui permettent d'aller de l'avant. Hein, c'est vraiment ça. Vous êtes, en tout cas, vous avez tous les outils, vous avez tout ce qu'il faut, ça arrive pour que vous puissiez vous réaliser, hein, que vous puissiez mener à bien vos projets. D'accord? Il y a peut-être des désirs de changer de travail, de changer de vie, de changer de maison. C'est important d'écouter, d'entendre ce que vous désirez au plus profond de vous-même et surtout de ne pas avoir peur de vous mettre en action pour les réaliser en fait. Même si vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut pour pouvoir le faire aujourd'hui, c'est seulement en vous mettant en démarche que vous allez pouvoir parvenir à ça. Hein, à ce que vous désirez. C'est très fluide, c'est un mois là, je ressens que en fait les choses vont s'enchaîner, que vous allez vous libérer en fait des chaînes, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vous projeter avec une aisance. C'est vraiment ça, c'est l'aisance, hein. C'est avec ce sentiment en fait que tout est possible. Alors, voyons voir maintenant avec les lettres. Ah non, alors attendez, je vais prendre les cartes lumière, juste pour voir, mais vous voyez, je les avais oubliées, j'aurais dû les prendre avant. C'est peut-être qu'il n'y en a pas besoin, qu'il y a tellement de lumière pour vous, que ça va filer tout droit. Alors... qu'avons-nous? Émotion. Ok. La honte. Alors, c'est la honte ici qui ressort, mais c'est vraiment la vision que vous avez de vous, hein, de vous-même, et qui fait que vous allez pouvoir changer votre monde, votre vie. D'accord? On vous appelle à plus de sagesse, qu'il y a des conditionnements en fait qui sont à déprogrammer. D'accord? Regardez-vous dans le miroir, demandez-vous de quoi vous êtes capable. Vous êtes forcément capable de plein de choses, les cancers. Vous en êtes capable, même si vous pensez le contraire. Peut-être que c'est vraiment la créativité qui vous amènera au fonctionnement en fait qui vous convient, qui vous correspond pour pouvoir réaliser, pour pouvoir faire quelque chose. D'accord? On ne peut pas tous fonctionner de la même manière. Et ça, c'est un problème qu'il y a au niveau de l'école. Alors, je parle souvent de ce sujet parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche profondément. Et l'école nous apprend que 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. Et ben non, pas forcément en fait. Et que pour pouvoir résoudre ce problème, il faut que tu fonctionnes, que tu passes par là et ensuite par là. Alors pour certains, ça va fonctionner, mais pour d'autres, il y aura peut-être besoin de passer par ici, par là, pour arriver au même endroit. D'accord? Et ça, il faut bien le comprendre. Donc... regardez-vous dans le miroir, prenez le temps en fait prenez le temps de comprendre qui vous êtes, même d'écrire, hein, prenez le temps d'écrire, de mettre des tirets, voilà, vous voyez comment le faire, mais en tout cas, il faut vraiment que vous preniez conscience de qui vous êtes et de prendre conscience de vos capacités. Là, on vous parle du guerrier dans ce tirage. En fait, vous vous épuisez, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous vous épuisez à combattre des choses pour vous donner de l'énergie à des choses, en fait, qui n'ont pas besoin d'exister plus, d'accord? Vous devez réagir avec davantage de douceur, avec davantage de sagesse pour, c'est ce que je disais à ma fille l'autre jour,
c'est ok, il y a un problème, de toute façon, il y en aura tout le temps. Mais est-ce que tu veux alimenter ce problème pour le faire grossir et vivre tous les jours avec, ou est-ce que tu vas chercher une solution? Parce que à tout problème, il y a une solution. Et si on tourne en rond autour du problème, eh bien on l'alimente, on lui fait prendre de la place, hein, on lui donne de l'importance en fait, et ensuite c'est sur ça, c'est sur cette énergie-là que l'on reste et que l'on vit. Donc quelle est la solution en fait pour parvenir à dépasser ce problème? Et en trouvant cette solution, eh bien ça ouvre des portes et ça laisse la place à la créativité et à la réalisation en fait des projets. Hein. Alors, on continue, comme je vous le disais, avec les lettres hébraïques, et je vais vous lire le petit texte qui est associé à cette carte. Je vous laisserai méditer sur cette carte. Ce jeu est vraiment très très puissant. Et je vous laisserai aussi méditer sur ce texte. N'hésitez pas à réécouter, à vous imprégner de cette lettre qui va vous permettre de guérir, d'avancer. Alors, pour les cancers, hop, qu'avons-nous? Oh, nous avons le CAF final. Très belle carte, très puissante. C'est la carte 23, CAF final. La lettre CAF se déploie dans sa partie inférieure pour plonger dans les profondeurs sous la ligne d'écriture. Cela signifie que le corps s'enracine, se relie à la terre. Nous sommes prêts à ouvrir les portes sous nos plantes de pied, nos genoux et notre bassin, à ouvrir tout notre être pour laisser monter en nous la force vive de la terre. Nous sommes conscients de ce feu, de cette vie qui anime les atomes, les molécules, les cellules, les organes de ce corps qui devient véritablement notre demeure sur la terre. Lorsque CAF final apparaît dans le tirage, elle nous invite à vivre cette conscience. Notre corps est un ami fidèle. Elle nous annonce que nous sommes prêts pour nous ouvrir à cela, la splendeur du corps ressuscité. Elle peut annoncer également que le projet est en train de prendre corps, ou encore qu'une voix qui appelait dans les profondeurs de notre être a été entendue. Chère âme, je suis CAF et je suis ton corps. Je suis la vie qui te parle dans son intelligence intime. Je suis chacune de tes cellules, de tes organes qui s'en relâchent, agissent pour toi. As-tu conscience de cette manifestation d'amour? Éveille-t-elle ta gratitude? Ton propre corps t'invite à danser, à célébrer la vie par le moindre de tes gestes. Il se réjouit d'être enfin entendu par toi. Ne sous-estime pas la puissance dynamique de votre relation amoureuse qui triomphe de la pesanteur de l'oubli. En l'habitant pleinement, une force nouvelle s'éveille en toi qui te permet de te tenir debout sur la terre. Voilà. Voilà les cancers. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre, d'écouter de belles musiques, de faire vibrer ces émotions. Et puis, je vous remercie aussi de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.